Bonsoir tout le monde, ici monsieur... je sais plus... Bonsoir tout le monde, ici monsieur Cacahuète et... Zo. Aujourd'hui nous sommes dimanche 7 octobre 2018, il est 23h02, je suis tout bugué aujourd'hui, je suis désolé. Aujourd'hui donc avec Zoulut on a vu un film et c'était mon tour et j'avais choisi la cinquième vague. Alors, pour faire simple, non pas pour faire simple en fait, juste pour décrire. Je voulais lire, mais voilà, des fois je ne pense plus vite que, ou je parle plus vite que je pense, ou vice versa, et puis du coup ça bug. Voilà, il faut être en cohésion avec soi-même, puisque l'esprit est tel que, voilà. Bon, j'ai essayé de faire une phrase à la Jean-Claude Van Damme, mais j'ai pas réussi, tant pis. Alors, alors, la cinquième vague. Vague 1, blackout mondial. Vague 2, destruction. Vague 3, pandémie. Vague 4, invasion. La cinquième vague, nous contre-attaquons. Offre exceptionnelle, DVD plus Blu-ray. Il s'agit d'un film assez récent, sorti en 2016, qu'on l'on a en donc, DVD plus Blu-ray. Il y a les deux. Qu'on avait acheté à Leclerc il y a un an, peut-être un an et demi, je sais, oui, à peu près dans ces eaux-là. Il y avait une promotion si on achetait plusieurs DVD, alors je sais plus si c'était 4 DVD ou 5 DVD pour je sais plus combien. Et ça faisait partie de mes choix, puisque j'avais vu la bande-annonce sur Allociné, je crois, et j'avais bien aimé le pitch, tout ça, ça me plaisait bien. Et donc voilà, donc c'était finalement ce soir qu'on voyait le film. Alors on a choisi de le voir en DVD, sinon le titre d'épisode ça aurait été Parlons Blu-ray et pas Parlons DVD, c'est logique. Alors, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Je pensais déjà que le film allait me plaire en ayant vu les bandes annonces, mais franchement, j'ai beaucoup aimé le film. Je pense avoir beaucoup de choses à dire. Avec Zouglut, on va essayer de se souvenir à peu près de tout ce qu'on avait envie de dire. On va commencer déjà par lire le synopsis au dos et voir si c'est cohérent avec ce que dit le film. Enfin, ce qu'on a vu du film, nous. 4 vagues d'attaques, chacune plus mortelle que la précédente, ont décimé presque la moitié de la Terre. Terrifié, se méfiant de tout, Cassie est en fuite et tente désespérément de sauver son jeune frère. Alors qu'elle se prépare à affronter la cinquième vague, aussi inévitable que fatale, elle va faire équipe avec un jeune homme qui pourrait bien représenter son dernier espoir. Si toutefois elle peut lui faire confiance. Oui, c'est grosso modo, c'est à peu près ça. Alors, avant de faire un petit résumé du film, sans trop spoiler, alors, qu'est-ce qu'on a comme caractéristique du DVD? Plus d'une heure de supplément, scène additionnelle, guide de survie la cinquième vague, groupe d'entraînement 53, créer un nouveau monde, bêtisier. Les coulisses de la cinquième vague, Samy sur le plateau, commentaires audio de J. Blackzone et Chloé Grace Moretz. Tout ça, donc j'ai pas regardé les bonus après DVD, j'ai regardé quand même la liste des bonus. Tout ce qui est film n'était pas dans le DVD, mais je pense que bien souvent, quand un film sort en DVD et Blu-ray, il y a un peu plus de bonus dans le Blu-ray que le DVD, donc je suppose que les bonus que je n'ai pas vu apparaître dans le menu bonus étaient certainement dans la version Blu-ray. Il y a une petite différence apparemment au niveau de la durée. Par exemple, pour le DVD, c'est marqué donc 1h48 et le Blu-ray 1h52, donc ça fait une différence de 4 minutes. Alors je ne sais pas si c'est significatif ou non. Des fois, ça peut être simplement sur l'intro ou des choses comme ça. Format du film, donc pour le DVD, c'est 2,39, 16 neuvième, compatible 4 tiers, français, anglais 5.1. Sous-titres français, anglais, arabe, danois, finnois, grec, néerlandais, norvégien, suédois, master haute définition, bon, etc. Donc voilà, grosso modo. C'est intéressant le format d'avoir à la fois le DVD et le Blu-ray pour le même prix. Le seul défaut que je peux faire en lui-même au niveau du packaging, c'est la solidité, puisqu'en fin de compte, il y a une des clenches qui n'a pas tenu et du coup, il ne se ferme plus complètement. Donc je sais pas si vous allez voir ici, mais voilà, il y a cette clenche-là qui ne ferme plus. C'est un peu dommage, surtout que les DVD à double emplacement, les boîtiers double emplacement sont plus difficiles à retrouver que les boîtiers à un emplacement. Après, peut-être que ça existe dans le commerce, mais voilà, j'évite d'acheter les boîtiers vierges dans le commerce puisqu'ils sont pas de très très bonne qualité. Et puis voilà, c'est pas non plus super écologique. Je préfère essayer de retrouver d'autres boîtiers, comme ça permet de recycler. Alors par rapport au film, donc on est sur un film un petit peu science-fiction à connotation d'invasion extraterrestre.
avec un petit peu du post-apocalyptique, donc ça fait un petit peu mélange de genres, avec de la survie, donc on peut, certains passages peuvent faire penser un peu à du Walking Dead, bon, bien que ça n'a rien à voir, bien qu'il ne s'agisse pas de zombies. Alors déjà, c'est vrai que comment on pourrait présenter ce film-là? Déjà, on va peut-être utiliser le système des vagues, puisque donc on a quelques instants du présent au début du film. Après, on a un retour en arrière pour comprendre un petit peu comment on en est arrivé là. Donc c'est vrai que le film est très complet lui-même. Donc le film reprend je crois que c'est une journée, c'est ça, Zulut? Ah. Oh, quelques jours quand même. Hein. Il me semble que c'est une journée ou deux maximum. Il me semble que c'était parce qu'il y a une soirée avec la veille, tout ça, avant que la première vague arrive. Ah, avant que la première vague Oui, oui, voilà. Il me semble qu'on reprend une journée avant que la première vague arrive. Et puis donc ça nous explique, et donc elle en a été à la quatrième vague, je crois, au tout début, les quelques instants du début. Et donc elle nous explique et on voit tout ce qui s'est passé durant les trois premières vagues jusqu'à arriver à la quatrième vague. Puis après le film reprend son cours de la quatrième vague à la cinquième vague et durant ce qui se passe durant la cinquième vague. En gros c'est ça. Donc c'est centré principalement sur cette demoiselle que l'on voit en photo. Alors je crois que c'est elle qui est incarnée par Chloé Grace Moretz, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il y a aussi les commentaires audio de J. Black Zone, mais J. Black Zone c'est qui? C'est le réalisateur peut-être je ne sais pas, certainement le réalisateur. Donc c'est elle que l'on voit le plus, donc c'est la grande sœur, donc c'est une adolescente pas tout à fait adulte, donc entre adolescente et adulte. Elle était au lycée, mais sachant que c'est un film américain, donc le lycée n'a pas la même notion de valeur. Je crois que ça correspond plus à la fac ou un truc comme ça pour les Américains, si je dis pas de bêtises. Ouais. Après, ça dépend parce que ça a été doublé en français. Donc, est-ce que les doubleurs ils ont pris le lycée parce que des fois dans des films ou séries, ils disent lycée, ça veut dire fac, mais des fois ils disent lycée parce que ça correspond vraiment au lycée. Donc, c'est difficile de s'y repérer un petit peu là-dedans dans tout ça. Donc bon, bref, elle était à l'école, elle avait une meilleure amie, il y avait une soirée, tout ça, donc les études, un type avec qui elle aimerait flirter, enfin bon voilà, et puis d'un coup il y a la première vague qui arrive, et là la première vague c'est carrément le blackout. Donc là il marque blackout model, bon on dirait c'est bien ça, donc ça se traduit un peu en quelque sorte, donc interruption des communications, les téléphones portables qui ne fonctionnent plus, tout ce qui est appareil électrique, électronique qui ne fonctionne plus, un petit peu comme s'il y avait une sorte d'IEM qui avait été déclenché sur toute la planète. Donc du coup on voit les gens comment ils réagissent par rapport à ça, comment ça se passe tout ça, évidemment c'est centré sur elle, et aussi donc on voit sa famille, on voit qu'elle a une mère, un père, un petit frère. Et puis et puis après survient la seconde vague qui s'appelle destruction. Destruction, donc ça correspond à tremblement de terre, tsunami, et donc on voit les dégâts. Ça fait penser un petit peu au début du film catastrophe sur le lendemain, comment ça s'appelle? C'est avec Chimène Badi qui chantait. Le jour d'après. Ouais, ça fait penser un peu au jour d'après où on voit les raz-de-marée, les tsunamis, tout ça. Bon là il n'y avait pas de tornade, mais voilà. Et donc évidemment les endroits les plus touchés sont les endroits côtiers par rapport à ça. Et les endroits où il y avait des lacs aussi, ça peut faire des dégâts. Donc on a ça. Ensuite la troisième vague c'est la pandémie. Donc la pandémie ça se traduit par ils font référence. C'est quoi la maladie de l'oiseau? Non, je sais plus. La grippe aviaire. La grippe aviaire, oui. Il fait référence à la grippe aviaire, mais qui a été améliorée par les extraterrestres de façon à ce que ce soit plus dangereux, plus fatal. Et donc là, donc tous ceux qui avaient survécu aux deux premières vagues, eh ben ça décime encore un peu plus le rang des humains, des terriens. Et là, donc évidemment, lorsqu'il y a une maladie, donc il y a eu plein de maladies durant l'humanité, donc comme la peste noire, enfin, et il y a toujours un pourcentage d'humains qui ont survécu à ces maladies qui ont déjà existé, une sorte d'immunité ou des choses comme ça, et donc là évidemment il y a des humains certains qui ne vont pas côtoyer cette épidémie, et d'autres qui vont tout simplement être immunisés, tout comme le garçon qui se fait appeler surnommé zombie puisqu'il a survécu à ceci.
Non, on lui a donné. Oui, on lui a donné, oui, mais après il le garde ce surnom parce qu'il lorsqu'il arrive dans la base, tout ça, il dit ouais, je m'appelle Zombie, tout ça. Donc il a gardé après ce surnom-là. Donc il y a un garçon qui a, donc c'est vrai que donc on va après assez rapidement le film va se diviser en deux parties. Donc il y aura une partie qui sera centrée sur la fille qui va devoir survivre et elle voudra retrouver son petit frère parce qu'elle avait promis de le protéger, tout ça, et à un moment donné ils vont être séparés. Donc elle va à tout prix chercher de retrouver son petit frère. Mais donc il y aura de la survie, de la méfiance, de la parano, il y a plein de choses qui fait que et elle sera plutôt dans l'extérieur. Et tandis que lui, Zombie, donc c'est quelqu'un qui va être recruté par les militaires, un camp de militaires survivants. Donc j'en dis pas plus pour pas spoiler. Et donc lui, il aura des missions qui seront données bien spécifiques. Et donc lui, on va voir sa façon de survivre par rapport à tous ces événements, tout ça de l'intérieur. Et donc l'action va alterner tantôt entre la fille et l'autre qui se fait sur mes zombies. Et puis donc assez rapidement après la pandémie, donc il y a la quatrième vague invasion. Et la quatrième vague invasion, donc durant le film, on nous explique qu'en fin de compte, les militaires qui expliquent que les extraterrestres peuvent prendre possession du corps des humains et que les humains sont considérés comme morts, ne sont plus récupérables. Et à ce moment-là, les extraterrestres peuvent être n'importe qui et à moins d'avoir un équipement spécifique, un petit peu comme les lunettes dans le film Invasion de Los Angeles que j'avais vu autrefois il y a très longtemps. Je crois que c'était Carpenter qui avait fait ce film, si je me souviens bien. Enfin, le mec, le héros, il avait des lunettes qui permettaient de savoir ceux qui n'étaient pas humains. Si je me souviens bien, ça fait très longtemps que j'ai pas vu ce film. Et donc là, les militaires ont mis en point un équipement qui permet de faire la différence entre les vrais humains et les humains qui sont contrôlés par les extraterrestres et qui ne peuvent pas être sauvés. Et donc n'importe qui peut être un extraterrestre. Donc bon, eux, ils sont au fait de tout ce qui se passe, mais du moins à l'apparence. Oui, voilà. Et il y a Carla qui veut jouer. Et elle, par contre, elle est à l'extérieur et donc elle peut se fier à n'importe qui. N'importe qui peut être l'ennemi. Donc du coup, elle se met à devenir parano, ce qui est fort logique dans ce genre de situation. Parce que si t'es pas méfiant dans un genre d'évasion extraterrestre, tout ça, n'importe qui peut être un ennemi, tu risques pas de vivre longtemps. C'est logique. Donc on est à deux cas de figure. Et apparemment, donc ceux qui sont contrôlés par les extraterrestres, ceux qui sont contrôlés par les extraterrestres, qui font partie des extraterrestres, sont là pour éliminer les derniers survivants, un petit peu comme si c'était, quand ils font allusion à des cafards dans le film, comme si, voilà, parce que lorsqu'il y a une apocalypse, il y a toujours des individus, que ce soit des individus ou des animaux qui sont plus résistants, tout ça, et c'est vrai qu'on fait souvent la référence à des cafards dans ce genre de situation. Et donc il y a des drones de surveillance, des patrouilles, tout ça, et donc elle va devoir essayer d'échapper, tout ça. C'est vrai que j'ai dit plusieurs fois donc, je suis désolé. Donc voilà, c'est un peu compliqué, et ça c'est la quatrième vague. Et la cinquième vague, c'est une vague qui est censée arriver prochainement, on ne sait pas ce que ça va être, et cette vague devrait être fatale pour l'humanité, pour les survivants qui sont encore là. Et donc donc tout le monde, que ce soit dans un camp, du côté du camp où se trouve Zombie, et ou elle qui se fait un ami en chemin, quelqu'un qui est comme un ange gardien qui va la protéger, qui va l'aider, qui va la guider un petit peu, tout ça. Voilà, il lui parle également de ceci. Donc c'est vrai que tout le monde redoute cette cinquième vague qui va arriver à un moment donné et qui devrait être fatale, qui devrait être terrible, vraiment quelque chose. Donc on suit deux aventures séparées mais qui vont finir par se recouper évidemment. Et donc voilà, donc ce film, il pourrait paraître convenu par rapport au scénario, du moins ce que l'on peut en croire, mais il est quand même il y a des rebondissements dans le film. En plus de ça, donc je trouve que quand même il est assez profond le film parce que ça démarre pas doucement, mais il y a une progression et on arrive quand même vers les trois quarts du film à une certaine tension quand même où on se demande comment ça se passait, tout ça. Il y a vraiment une tension crescendo, tout ça, donc c'est vraiment très bien géré au niveau de la réalisation. Là-dessus, c'est vraiment pas mal. Ensuite, donc il y a un moment donné où une révélation qui se fait, donc je vous dis pas quoi pour pas spoiler. Et puis évidemment, il y aura forcément un aboutissement à tout ceci. Et malheureusement, le film, une fois qu'il est terminé, il se termine sur une fin ouverte. Alors pourquoi il se termine sur une fin ouverte? C'est vrai qu'on aurait, même si il devait forcément se terminer sur une fin ouverte, on aimerait qu'un élément supplémentaire soit arrivé sur la fin,
qu'un des personnages ait rejoint le groupe, parce qu'on ne sait pas s'il est vivant ou mort. On suppose qu'il est toujours vivant, mais voilà. Et on suppose que c'est parce qu'il Qu'il faudrait voir la suite. Et aussi, donc, du coup, The Glut a fait des recherches sur son téléphone pendant que je regardais la fin du générique, tout ça, parce que j'aime bien regarder la fin du générique des films. Des fois, il y a des bonus, c'est pas que dans les Marvel qu'il y a des bonus à la fin, des fois dans les films, ça, il met des petits caméos, des petits machins, donc je regarde toujours à la fin. Et puis, j'aime bien écouter la musique. Il y a des films où les musiques du générique sont vraiment super. Et là, c'est vrai qu'elles sont vraiment pas mal, les musiques dans le générique, donc ça vaut le coup. Bon, il n'y a pas de bonus à la fin, mais il y a une musique sympa. Et donc voilà, Zulit a fait des recherches et effectivement, donc il aurait pu avoir une suite, enfin il aurait dû y avoir une suite puisque ce film-là est tiré d'une série de livres, une trilogie. Et donc ça explique pourquoi j'ai trouvé que par rapport à ce genre de film qui fait un petit peu série B, tout ça, que j'ai trouvé le scénario beaucoup plus élaboré que d'ordinaire. Et même, bon, c'est vrai que c'est un film déjà qui a beaucoup plus de budget qu'un petit film de série B, puisque c'est quand même un film de la catégorie qu'on pourrait classer de blockbuster hollywoodien. Ça n'est pas un, mais ça pourrait, c'est quand même un film à gros budget. Mais, enfin, pas budget colossal non plus, mais par rapport, voilà, c'est un film de qualité supérieure, avec un budget supérieur à un film de série B, un petit film de série B. Et donc c'est vrai que quand même par rapport à l'habitude, c'est vrai qu'on a vu pas mal de films de genre avec Zulut, mais il y a un scénario quand même qui est bien plus élaboré et ça s'explique forcément étant donné que ça faisait partie d'une trilogie de livres. Et c'est vrai que de manière générale, pas toujours, mais très souvent, quand un film est tiré d'un livre, d'un roman, en général le scénario est quand même beaucoup plus complexe, plus élaboré, plus intéressant. C'est pas genre scénario toi gentil, toi méchant, bing bam, voilà, ça y est, j'ai sauvé le monde, point final. Voilà. Même s'il y a certains films comme ça que j'ai bien aimé, par exemple, à un moment donné, je sais pas, quand je regardais le film, ça m'a traversé un peu l'esprit. Le premier film, non, comment ça s'appelle, Independence Day. J'ai jamais vu le 2 encore, mais j'ai vu le 1. Bon, j'ai beaucoup aimé le 1, mais c'est clair que le scénario de ce film est beaucoup plus élaboré que le scénario d'Independence Day. Après, je critique pas Independence Day, c'est vrai que c'est un film que j'ai beaucoup aimé, j'en garde un très bon souvenir. Mais voilà, niveau scénario, c'est clairement plus riche ce film-là. Et du coup, c'est vrai que j'aime un peu tout le genre de film, mais j'aime bien quand c'est films qu'il faut réfléchir et qu'il y a des choses inattendues, tout ça, des rebondissements, qu'il y a de la tension, qu'on se demande un petit peu ce qui va se passer, tout ça, avec des acteurs qui ont un certain charisme. Alors c'est vrai qu'on n'a pas d'acteurs super connus par rapport à l'habitude qu'on peut avoir pour un film à gros budget, à l'exception de Liev Schreiber. Liev Schreiber qui est connu pour avoir joué dans pas mal de films. Moi je crois que la première fois que je l'ai vu c'était dans un Scream, je sais plus lequel, mais voilà, pour The Glut, elle c'est surtout dans les films X-Men et Wolverine Origins que cet acteur lui a marqué. Oui, marqué, puisque on le voit beaucoup, notamment dans X-Men Origins, puisque c'est le frère de Wolverine. Mais on le voit un petit peu dans le premier X-Men, puisque dans le premier, je sais plus si il apparaît dans le 2, mais non, je crois que qu'il apparaît dans le premier X-Men et qu'après il disparaît à la fin durant le film X-Men, il me semble. En tout cas, dans les BD, tout ça, c'est un personnage. J'ai un trou de mémoire sur mon personnage qui apparaît régulièrement. Enfin, moi, je l'avais vu surtout dans Scream à la base, et puis je l'ai vu dans pas mal de films. Là où j'ai trouvé que Liev Schreiber était vraiment au top où je trouvais qu'il a une performance exceptionnelle, moi, c'est dans le film Phantom. Alors, il y a plusieurs films qui s'appellent Phantom, donc il ne faut pas confondre. Ça s'écrit Phantoms. Et c'est un film un petit peu noir, un petit peu sombre. Mais avec une dose d'humour, enfin l'humour, surtout l'humour noir, l'humour un petit peu cynique noir, et il joue un rôle de quelqu'un un petit peu controversé, tout ça. Je vais pas non plus spoiler ce film-là. D'ailleurs, il y a Rose McGowan qui joue dans ce film-là, également Ben Affleck aussi, si je dis pas de bêtises. Et c'est un film que j'ai adoré, que j'avais en DVD autrefois, que j'avais vu plusieurs fois et que je n'ai plus malheureusement, que j'aimerais retrouver, mais qui est assez rare. Et voilà, The Phantom, ça, Liev Schreiber, il a une performance exceptionnelle, mais vraiment complètement, voilà, je recommande, c'est une tuerie ce film. Et donc là, il était pas mal dans ce film-là, donc c'était pour moi l'acteur le plus connu, enfin qui me parlait le plus. Après, par contre, l'héroïne, elle a quand même joué dans des trucs, tu m'as dit, Zulut, elle jouait dans Kick-Ass, c'est ça? Oui. Dans Kick-Ass 1 et Kick-Ass 2, elle jouait la fille, la gamine qui est super balèze. Après, je sais pas trop dans quoi elle a joué.
Et puis les autres acteurs sont celui qui incarne le personnage de zombie, qui s'appelle, c'est pas un zombie, mais qui est surnommé zombie. C'était un des deux garçons dans le film Jurassic World. Pas le deuxième Jurassic World, le premier Jurassic World. En gros, le quatrième Jurassic Park. Jurassic Park 4, quoi, pour faire simple. Il y avait à un moment donné, il y avait une tente avec deux garçons. J'ai vu qu'une seule fois le film. Et à un moment donné, les deux garçons sont une espèce de sphère, tout ça. Enfin, c'est un des deux garçons, mais je sais pas lequel. Donc voilà au niveau des acteurs. Donc les acteurs au niveau du jeu des acteurs, les doublages, tout ça, aucun problème. Pour moi, c'était parfait. Les effets spéciaux, parfait. Le scénario, parfait. Le suspense, parfait. Vraiment, le jeu des acteurs, tout ça, les effets spéciaux, le scénario, franchement, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. J'étais scotché du début à la fin. Vraiment, un très très bon film. Malheureusement, si je veux savoir la suite, il faudra que j'achète des livres, en commençant par le premier, donc que je relise toute l'histoire, puisque c'est un film qui était sorti en 2016 et il n'a pas eu le succès escompté. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que très souvent, dès que ça part un petit peu en science-fiction, en post-apocalyptique, les films ont malheureusement moins de succès que les autres films avec un scénario moins élaboré, que les films où il y a beaucoup d'explosions ou alors les comédies, tout ça. Ça marche du tonnerre, mais dès que ça part un petit peu en science-fiction, en général, les films ont du mal à être rentables, malheureusement, et c'est fort dommage parce que ce film aurait mérité beaucoup plus de succès. Et malheureusement, à cause du manque de succès au cinéma, donc il n'y aura pas de suite. A priori, il ne devrait pas y avoir de suite. Donc, si on veut connaître la suite de l'histoire, il va falloir acheter les livres à un moment donné. C'est dommage, mais bon. Voilà, surtout que les livres en général ça coûte un peu cher, donc mais bon. J'essaierai un jour de les acheter parce que vraiment je pense que ça doit être cool de les lire. Et puis des fois c'est vrai qu'on fait de bonnes surprises. Alors au niveau des livres, quand c'est des films tirés de livres, alors des fois la qualité est équivalente au niveau scénario. Des fois on se rend compte que les films sont moins bons que les livres. Des fois c'est le contraire, mais je pense que franchement j'ai beaucoup aimé, je devrais pas être déçu en lisant les livres. Je pense que là ça doit être kiff-kiff à peu près, plus ou moins. C'est vrai qu'il y a certains films qui se sont très bien tirés, donc même si c'est pas complet, la trilogie de Seigneur des Anneaux est quand même assez représentative des livres, d'après ce que Zuglud me dit, puisque j'ai pas encore lu les livres. Par contre, Zuglud n'a pas lu les livres Harry Potter, moi j'ai lu tous les livres Harry Potter et j'ai vu les films. Au niveau de la qualité, les films Harry Potter, vraiment ça vaut le coup, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui manquent par rapport aux livres, ce qui est un petit peu dommage. Comme Seigneur des Anneaux. Oui, voilà. Mais c'est pas non J'ai lu plus. Seigneur des Anneaux, j'ai vu les livres. Mais voilà, Voilà. c'est loin d'être catastrophique. Là où c'est vraiment la cata, il s'agit du film Eragon. On dit Eragon ou Eragon, je sais jamais à chaque fois. Eragon, il me semble. Et parce qu'au début j'avais vu le film, j'avais bien aimé, et puis après j'ai lu les livres, et en fait, quand on lit les livres quand on a lu les livres d'Eragon, on se rend compte que le mec qui a réalisé les films, en fait, il n'avait pas lu les livres. Il avait fait complètement n'importe quoi avec les personnages. C'était du très mauvais travail. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de suite. Et d'ailleurs, il n'y aurait pas pu y avoir de suite, puisque dans le film, il fait mourir des gens qui ne meurent pas dans le livre, et vice-versa. Donc c'était complètement n'importe quoi. Donc voilà, pour revenir à ce film, franchement, pour moi, voilà, la seule déception, c'est que la solidité du boîtier qui fait que c'est pas tenu en fait. C'est ça qui est dommage. C'est la seule déception par rapport au film. En fait, c'est plus par rapport à l'emballage du DVD que du film en lui-même. Après, j'ai pas encore. C'est un film que je reverrai avec plaisir à l'occasion. Mais du coup, je pense que le prochain visionnage, peut-être dans un an ou deux, ce serait peut-être en Blu-ray pour voir s'il y a différence, pour voir si ça change quelque chose ou pas. Pour la curiosité, certainement. Mais voilà, mais franchement, si vous aimez la science-fiction, un petit peu le suspense, un petit peu le film d'invasion, tout ça, l'extraterrestre, enfin voilà, il est vraiment très très sympa ce film-là, j'ai beaucoup aimé, moi je recommande. Et toi, Zuglut, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était bien. Tu t'es pas ennuyé sur le film, tout ça? Non, non, pas du tout. Mais après, après les recherches que j'ai fait, Ouais, euh, ça c'est le verso. après, donc, il n'y a pas eu de succès au cinéma, donc il n'y a pas de suite de prévu. Ouais, Et j'ai regardé vite fait ce qu'il disait sur les livres. Il disait les critiques que j'ai vues, il disait que le premier livre reste le meilleur de la trilogie des trois livres. ah ouais. Donc, Mais si tu veux voir l'intégrale, il faut quand même si on lire veut tous les livres. voir la suite, on veut savoir la suite, il
faut lire la suite des livres, mais qu'à bout d'un moment, ça part un peu dans tous les sens. Ça part un peu en vrille après au niveau de l'écriture. Ouais. Ah, c'est un peu dommage. Mais... L'écriture est bien, mais dans l'histoire, elle part un peu... Ah, l'histoire. Donc l'écriture, elle reste constante. En fait, c'est l'histoire, après ça part un petit peu bizarre, quoi. Et d'après les critiques, quoi, les commentaires des gens, ouais. Après faut voir. Mais dans tous les cas, de toute façon, on peut pas rester sur une fin ouverte. Quand même. Il y a une fin quand même, mais voilà. Je pense qu'il va falloir vraiment qu'un jour qu'on lise des livres, quoi, pour savoir exactement comment ils se débrouillent là-dedans, quoi. Mais au moins, voilà, en tout cas, ça va au bout de sa thématique. La thématique, la 5e vague, la recherche, tout ça, ça va au moins au bout du truc, quoi. C'est déjà ça, il n'y a pas de regret là-dessus. Voilà, et bien on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Et donc, il devrait y avoir normalement un prochain Parlons DVD demain soir. Alors, je suis désolé du retard pour avoir publié les Parlons DVD. Donc, celui-ci, il sera uploadé avec un petit peu de retard, peut-être d'ici 1 heure ou 2. Je sais pas, parce que j'ai eu beaucoup de mal à uploader le précédent Parlons DVD, puisqu'il a été fait chez Zouglut, il avait été fait vendredi soir, sauf que ça a été filmé avec mon téléphone portable, mon smartphone, et du coup la taille en giga en mémoire est beaucoup plus élevée que lorsque je fais à la webcam. Et comme on n'a pas la fibre, on est rentré que de ce matin. Ouais, on est rentré ce matin et on n'a pas la fibre, et donc du coup on est en VDSL, ça prend énormément de temps à uploader quelque chose d'aussi lourd sur YouTube. Le temps de préparer la vidéo, tout ça, j'ai lancé ça en milieu d'après-midi, et à l'heure actuelle, là, quand j'ai commencé à enregistrer ce Parlons DVD là, il y a quelques 26 minutes, alors, il restait encore 3-4 minutes de chargement pour l'upload précédent. Donc voilà, je suis désolé, mais c'est indépendant de ma volonté, c'est comme ça, et puis c'est tout. Allez, sur ce, donc, on vous dit à très bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir.